Abordons à présent le troisième axe de cette rencontre du matin. Nous avons en notre compagnie Madame Zébi Kassifleur. Pour ceux qui sont habitués, vous savez qu'avec elle, on parle de soins capillaires. C'est notre spécialiste en santé capillaire. Absolument. Bonjour Mariam. Comment elle va, Madame Zébi? Elle va très bien, merci. Elle va très bien. Oui. Ah, je disais ce matin, elle a fait fort, hein, Madame Zébi? Oui, hein, oui. avec la coiffure Absolument. et tout ça. Avec elle, nous allons parler d'une étape assez importante. Absolument. C'est celle du passage des cheveux défrisés qu'on a habituellement là aux cheveux naturels. Tout à fait. Donc aux cheveux crépus comme elle les a sur sa tête. C'est ça. Il n'y a pas de rajout dans ces cheveux-là par hasard? On a juste, il y a quelques mèches qui ont été rajoutées pour pouvoir agrémenter un petit peu la coiffure. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est dans ce sens-là que les mèches sont sollicitées. Voilà, c'est-à-dire pour pouvoir aider un peu, mais ce n'est pas cela qui doit faire la coiffure. Voilà. D'accord. Alors, ce passage, il y a des téléspectatrices qui pendant longtemps nous ont dit d'accord, j'ai bien envie de faire les cheveux crépus et tout ça, mais je vais couper mes cheveux, je vais changer. Il y a beaucoup d'inquiétudes liées à ce passage d'un état à un autre. Ok. Effectivement, il faut dire qu'il y a un aspect psychologique qui est très important. Parce que pour pouvoir passer du cheveu défrisé au cheveu naturel, vous avez deux solutions. Soit vous coupez radicalement. Si vous êtes une personne qui a un caractère bien trempé, vous pouvez opter pour cette possibilité-là. Vous coupez et les cheveux naturels repoussent en dessous. Voilà. Ou bien vous faites une transition, on va dire, douce. Vous laissez la partie défrisée au-dessus et vous laissez repousser. Bon, cela va faire certainement l'objet d'un approfondissement les émissions prochaines. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la façon de faire radicale. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de couper. Donc, vous vous retrouvez avec des longueurs toutes petites, voilà, et le cheveu repousse tranquillement. Alors, l'aspect qui est très important, qui nous revient assez souvent, c'est le regard de l'autre. Quand ces dames-là franchissent ce pas-là, quand elles sortent, on leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu quelqu'un. Exactement. 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 Tu as perdu quelqu'un, mais tu es malade, mais tu as un problème. Bon, mais tu ne vas pas te coiffer comme ça, mais tu ne vas pas sortir comme ça, mais fais-toi un tissage, mais fais-toi des tresses, mets une perruque. C'est pas possible, tu ne vas pas laisser tes cheveux comme ça. Mais tout ça pour dire que, comme monsieur le disait tantôt, il y a un problème au niveau de l'acceptation de soi. Nous sommes des personnes africaines, nous sommes nés avec ce que nous avons, ce que nous sommes. Il faut pouvoir le mettre en valeur. Il faut pouvoir valoriser cela. C'est très important. Et aujourd'hui, les choses sont devenues telles que quand on voit des cheveux crépus, on s'étonne. C'est la chose qui devient je veux dire, ça devient tellement bizarre qu'on a l'impression que bon, c'est pas normal, voilà. Donc vous avez là un afro. Voilà, un afro. C'est une coiffure. Oui, c'est une coiffure. Et l'anecdote, c'est qu'il y a des personnes qui vont acheter des perruques afro pour les mettre sur leur tête, alors qu'on a ça naturellement. Mais attends, on fait des coupes, tout à fait. C'est aberrant. Alors, vous avez de jolies coiffures quand vous avez des cheveux naturels à toutes les longueurs. Hein. Il y a moyen de les coiffer, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Donc, vous avez une combinaison de flat twist et de twist. Donc, les flats, c'est quand c'est... Quand c'est couché. D'accord. Et les twists, c'est quand c'est... Enfin, quand c'est... Comme les dreads. Voilà. Comme les dreads, mais bon, ça c'est pour le commun des mortels. Ce ne sont pas des dreads. Ce ne sont pas des dreads, voilà. Là, vous avez des twist out. Ça rappelle... Un peu plus long. Oui, des cheveux un peu plus longs. Ça veut dire qu'à toutes les longueurs, vous pouvez coiffer, vous savez les valoriser sans problème. Et l'objectif principal, il ne faut pas tirer. Il faut avoir un cuir chevelu sain, en bon état. Il faut avoir des cheveux aussi sains. Il faut comprendre que le plus important, quand on a des cheveux en bon état, un cuir chevelu en bon état, pour pouvoir se coiffer, ça devient pas difficile.
c'est pas difficile du tout. Nous avons des coiffeuses qui réalisent beaucoup d'œuvres d'art, autant que le tableau et tout. Vous avez des magnifiques coiffures que les coiffeuses arrivent à sortir, mais malheureusement aujourd'hui, il faut tout le temps rajouter des mèches et tout pour pouvoir avoir ces coiffures-là. Alors que un cheveu, voilà, vous avez des nattes et des twist out. Un cuir chevelu sain, produit des cheveux corrects et facilement coiffable et magnifique, quoi. Donc, c'est cela surtout. Alors, un constat que je fais, ou c'est peut-être une impression, mais généralement, les cheveux qu'on voit, on a l'impression que ce sont vraiment des grains fournis. Est-ce que les personnes qui ont les cheveux fins peuvent faire le cheveu naturel comme ça sans avoir vraiment de problème? Absolument. L'avantage du cheveu crépus, c'est qu'il prend du volume. Peu importe. Peu importe. Vous avez des cheveux fins, vous avez des cheveux moyens, vous avez des cheveux gros grains. Vous êtes coiffable en autant que votre cuir chevelu et vos cheveux soient en bon état. Tout le monde peut se coiffer, tout le monde. Vous avez ce que vous avez. Il faut d'abord appréhender ce qu'on a. Il faut connaître ce qu'on a. Comme disait tantôt, il faut se connaître. Il faut aller à la découverte de sa chevelure, de son type de cheveux, de son grain de cheveux. Et surtout avoir le regard, mais qu'est-ce que mes cheveux me permettent de faire? Qu'est-ce que mes cheveux m'offrent en termes de coiffage? Quand on a cette démarche-là, on a tendance à respecter notre chevelure. On la respecte et on la met en valeur en la respectant. On ne l'abîme pas. Voilà. On ne regarde pas une coiffure. Ah, mais ça, je veux la faire absolument. Là, on a des mèches. Voilà. Il y a des mèches derrière, juste pas. Voilà. C'est-à-dire, comme je le disais tantôt, les mèches, en fait, doivent servir à cela. C'est-à-dire juste pour pouvoir agrémenter. Si vous avez une longueur qui ne permet pas de faire quelque chose, juste pour ça. Mais ça ne doit pas être l'essentiel. Voilà. C'est ça. C'est surtout cela. Alors, une chose que l'on note également, c'est que on ne tire pas vraiment sur la base des cheveux. Absolument. On ne tire pas vraiment, c'est pas très relâché non plus, et ça donne quelque chose de correct en termes de coiffure. Absolument. Et là, je veux dire, il ne faut pas que les dames aient peur, parce que, vous voyez, comme je suis coiffée, vous pouvez vous marier. Moi, je peux aller, je peux aller à un mariage, ou bien je peux me marier avec cette coiffure-là sans problème, sans souci. Donc, pour toutes les occasions que vous avez, eh bien, vous pouvez vous coiffer sans problème. Là, on a ce qu'on appelle un puff. Ça ressemble à une espèce de chignon. Les cheveux sont un peu étirés. Et puis, vous avez les cheveux qui sont au-dessus. Voilà. Donc, le plus important, comme je le disais tantôt, c'est d'avoir un cuir chevelu sain et des cheveux sains. Nous avons, j'ai ramené des petits matériels avec lesquels, ça, on appelle ça des bantu knots. Voilà, c'est une coiffure aussi qui peut être faite sans problème sur le cheveu naturel. Et de plus en plus... J'ai l'impression que là, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que les cheveux sont défrisés. Non, mais c'est faisable sur cheveux défrisés aussi. Cette coiffure-là est faisable sur cheveux défrisés. D'accord. Voilà. Donc, pour dire que simplement... on se donne les moyens de se coiffer lorsqu'on a les cheveux naturels. On a les éléments. Absolument. On a des instruments, oui, dont on peut avoir besoin. Je veux dire, c'est pas tout le monde. Ces coiffures qu'on présente là, on n'a pas besoin de ces outils-là. Oui, mais vous pouvez avoir d'autres occasions ou d'autres formes de coiffage que vous voulez expérimenter qui permettent, enfin, pour lesquels il faut utiliser ces outils-là. Alors, cela, voilà, on appelle cela des curl formers. Alors, ça s'utilise en introduisant ce crochet-là. Oui. Voilà. On va revenir. Donc, on regarde. On introduit ce crochet-là. Ah, d'accord. En fait, c'est comme une housse. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Voilà, on introduit le crochet. On passe la mèche de cheveux là. Oui. Et on les tire. Et quand le cheveu sèche, le cheveu sèche, il prend cette forme bouclée là. Et le cheveu naturel, vous avez, quand il sort de là, vous avez l'impression qu'il a été démêlé. Alors que non du tout. Voilà. Alors, vous avez aussi... Mais là, il faut les avoir longs aussi pour pouvoir faire ça. À toutes les longueurs. Le cheveu s'arrête là où il peut s'arrêter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord.
Ok, c'est bon. Alors, vous avez là ce qu'on appelle les flexi roads. Voilà, ça se plie. Oui. Donc, vous faites des... On enroule. Voilà, vous enroulez la mèche de cheveux là-dessus. Autour. Voilà. Et puis, quand ça sèche également, eh bien, ça vous donne des boucles. Un genre de... Voilà, des boucles. D'accord. Ça, donc vous avez, c'est pareil, hein, le même principe. Sauf ça, c'est des flexi on en a en format différent. Voilà, en format différent, selon le type de boucle que vous voulez voir apparaître. Vous avez aussi ces petits bigoudis là qui sont plus ou moins classiques. Oui. Et ça, c'est des petits machins qu'on appelle des pipe cleaners. C'est-à-dire, ça vous permet de coiffer les personnes qui ont des dreadlocks. Voilà, ça leur donne des belles boucles, de magnifiques boucles. Ah, d'accord. Voilà. Donc, même les dreadlocks. Oui, absolument. On fera une émission là-dessus sur les dreadlocks pour pouvoir. Il faut décomplexer. N'est-ce pas? Voilà, il faut décomplexer. D'accord. Alors, petit constat, c'est que les appellations de tous ces accessoires sont en anglais. Absolument. Ça suppose que c'est beaucoup plus la zone absolument. afro-américaine. Absolument. Elles sont bien avancées, en tout cas les filles noires américaines, sur les techniques de coiffage, les techniques d'entretien du cheveu crépus et tout. Donc, il faut savoir, tout est venu, quand on parle de nappy, quand on dit nappy, c'est un adjectif anglais. Tout à fait. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Tout à fait. Voilà, donc c'est une mouvance, c'est vrai, qui prend ici. Mais il faut savoir que, bon, à la base, ce qui est important, c'est vrai, on peut coiffer, on peut avoir de belles coiffures, tout et tout, mais ce qui est important, c'est d'avoir un cuir chevelu sain et des cheveux corrects. Quand c'est comme ça, eh bien, c'est facile de les mettre en valeur. D'accord. Voilà. Mais il faut surtout prendre la décision, il faut être fort mentalement. Et il faut se dire que ce qu'on a naturellement est beau. Donc on a la possibilité, on a toutes les possibilités avec ces accessoires. De les valoriser. De les valoriser. Absolument. Ah, Mme Kassi, Zébi, Fleur, merci infiniment. C'est moi. Pour toutes ces informations. Je suis sûre que si on en avait qui hésitaient, vous venez de donner un bon coup de pouce pour la prise de décision déjà. L'autre fois, la prochaine fois, lorsque nous allons nous voir, nous allons aborder la question pour celles qui le font de façon moins radicale. Absolument. Voilà, avec les cheveux qu'on laisse pousser. Absolument. Et puis après, on enlève quand Absolument. C'est quand même arrivé à une bonne hauteur. Oui, tout à fait. Moi, je vous souhaite un bon petit déjeuner parce que vous avez été servi. Absolument. Je jette juste un coup d'œil à notre chef pâtissier. Et je constate que les choses avancent plutôt bien. De l'autre côté, ce matin, le studio est transformé en véritable laboratoire. Tantôt des arts, tantôt de la cuisine, de la pâtisserie. Et puis là, on était pour les soins capillaires. On a notre peintre qui, lui, a commencé à faire une démonstration. La particularité de Soro Pewe, c'est qu'il peint avec le couteau. Oui, oui, vous avez bien entendu, le couteau. Donc là, on est au stade du dessin d'abord. Et juste après, on pourra regarder comment rajouter la peinture, mais avec le couteau. Alors, je pense que je vais aller à la cuisine. Je vais voir le chef pâtissier. Oui. Serge-Éric Yepier, ça avance? Oui, ça avance. Pratiquement fini. Je suis pratiquement en train de décorer, je suis à la décoration. D'accord, donc je me rapproche. Mais je veux un gros plan déjà sur les pièces qu'on est en train de monter là. Hein, Judith? Je veux bien voir ça, mais avec moi, les téléspectateurs. Là, on a notre chocolat blanc, on a notre chocolat noir. On a du chocolat au lait aussi. Hein? Au lait, ouais. Oui. En fait, vous avez vu, je vous ai tout à l'heure montré du chocolat blanc. Oui. C'est le chocolat blanc qui a été mis en aigles. Voilà. Et puis le chocolat noir aussi. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'entremets au chocolat. D'accord. Voilà, et là, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on a? Que du chocolat. Que du chocolat? Que du chocolat. Un gâteau, c'est un gâteau au chocolat? C'est un gâteau uniquement fait au chocolat. C'est pour ça qu'on a un biscuit au chocolat. Et même le chocolat blanc intervient, c'est que du chocolat. Mais le biscuit, qu'est-ce qu'on en a fait? Le biscuit nous a permis de monter cet entremets. Il a servi de base, voilà,
l'a servi de base. Après le biscuit, nous avons cerclé le moule. Nous avons versé au fur et à mesure la crème, comme on appelle la ganache. Voilà, la ganache, c'est un mélange de crème chantilly et de chocolat. C'est quand on bat la crème fraîche qu'on obtient la ganache. La ganache. Wow. Une fois qu'on bat la crème fraîche, on obtient une crème chantilly. Voilà, déjà. Ça, j'avais retenu la dernière fois. Et après, on fait fondre au beurre marin le chocolat. Et quand il est fondu, il devient la ganache et il est mélangé, il devient une mousse au chocolat. La ganache plus la crème chantilly donne la mousse au chocolat. D'accord. Alors, je me rends compte qu'on en a sous toutes les formes. Hein. On a comme de l'ivoire avec le chocolat blanc. Est-ce qu'il y a des moules en particulier qui permettent de faire ça? Ou bien c'est juste dans la découpe? Non, c'était fait au cornet avec juste une feuille qu'on cisaille le bout et puis on donne les formes voulues. Voilà. Aussi, si on veut, il y a des moules qui sont faits, qu'on appelle des structures. D'accord, donc en fait, le pâtissier, c'est un peu l'artiste aussi. Hein? En fait, ouais. Parce qu'il faut pouvoir monter, agencer pour que ça fasse joli. Le concours, il se prépare bien? Il se prépare très bien. Et ça se passera du 25 au 26 novembre. D'accord. Donc nous appelons tous les pâtissiers à s'inscrire. Et ce concours est ouvert aux amateurs, aux élèves, aux professionnels. D'accord. Il faut dire que c'est pour déjà constituer l'équipe nationale des pâtissiers de Côte d'Ivoire pour aller participer donc à ces compétitions internationales, que ce soit au Maroc ou en France. Pour la Coupe d'Afrique et en France pour le concours des arts sucrés. D'accord. Serge-Éric Yepier, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette jolie structure. La dégustation, c'est juste après, parce que sinon, si je fais un sourire, il y aura du chocolat là-dessus. C'est ça? Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je repars de l'autre côté de mon studio aujourd'hui, qu'on a transformé en atelier pour artistes peintres. Soro Pewe y est installé. Il ne me reste plus qu'à le rejoindre. Merci beaucoup, chef.